les bios, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, mais cette fois-ci, je m'adresse pas au tronc commun. Donc on va parler d'un sujet extrêmement important, en particulier les généticiens, les immunologistes, les microbiologistes, etc., etc. Même si pour vous, les troncs communs, vous pouvez suivre avec moi cette vidéo pour plus d'informations en génétique, en module de génétique, d'accord? Alors, c'est parti. Tout d'abord, comme nous sommes des biologistes, on sait bien que autour de ce monde vivant, on distingue trois règnes. Donc, on a les micro-organismes, on a les prokaryotes, ce sont les organismes inférieurs, ou on a les eucaryotes qui sont les organismes supérieurs. Donc, dans cette vidéo, je vais pas plus détailler sur ça. Ce n'est pas mon sujet pour aujourd'hui, donc je vais juste parler en général sur la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes et les micro-organismes. Donc c'est pour les micro-organismes, les organismes comme les microbes et tout ça, donc qu'on peut pas les voir ou bien qu'on peut pas les distinguer avec l'œil nu. Donc on va parler aux eucaryotes et aux prokaryotes. Donc les eucaryotes c'est quoi? Les eucaryotes c'est l'ensemble des organismes qui possèdent une véritable noyau. Leur structure cellulaire, elle possède plutôt une véritable noyau, dont le support de l'information génétique ou bien l'information génétique qui est l'ADN, il est déduit dans cette noyau, d'accord? En sorte de chromosome. Les eucaryotes ou bien les organismes qui sont les organismes supérieurs, donc leur structure de la cellule, elle possède une véritable noyau. لها نواة حقيقية. أين يكون الADN اللي هو مقر المعلومة الوراثية في هذيك النواة. Par contre, les prokaryotes, qui est l'ensemble des organismes qui possèdent pas, donc c'est le contraire, qui possèdent pas une véritable noyau, veut dire leur support d'information génétique ou bien leur information génétique qui est l'ADN, il est déduit dans le cytoplasme, d'accord? المقر المعلومة الوراثية أو المعلومة الوراثية اللي هو الADN راح يكون يسبح في cytoplasme, d'accord? Maintenant, on va passer au premier sous-titre qui est des rappels sur la structure de l'ADN. أنا أعطيت لكم هاد la figure qui présente la structure de l'ADN. Voilà le schéma. Donc les trois constituants fondamentaux de l'ADN اللي نعرفوها كامل, c'est les bases azotées اللي هي القواعد الأزوتية, plus un groupement phosphate plus un sucre des oxyriboses اللي هو منقوص الأكسجين. Voilà. Donc حتكون une liaison باش تمد لي اون ستركتور ستابل. هاد لي ليزون يتمثلوا في دي ليزون هيدروجين وكاينه دي ليزون كوفالونت. دونك هاد لي ليزون كوفالونت بين من تكون ولي ليزون هيدروجين بين من تكون à l'inverse. Donc هاد لي ليزون هيدروجين qui sont un petit peu faibles حتكون بين القواعد الازوتيه, داكوغ, حتكون بين هاد لي بلوتو بين هاد لي باز ازوتي. فوالا عندنا بلوتو لا سيتوزين راح تتربط مع la guanine avec 3 liaisons hydrogènes. Par contre, l'adénine, elle va se lier avec la thymine avec que 2 liaisons hydrogènes. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. On a des liaisons covalentes. Les liaisons covalentes, elles se déroulent entre le sucre des oxyriboses ou bien les groupements phosphates. Voilà. Hada c'est le sucre high. Hadi c'est une liaison. Voilà, هذه c'est une liaison covalente. Ou par contre, elle est plus forte que la liaison hydrogène. La liaison hydrogène حتكون ضعيفة, رابطة ضعيفة. Par contre, la liaison covalente حتكون قوية لأنها تكون بين le sucre ou bien le groupement phosphate. Voilà. لهنا راح تكون بين l'extrémité 5' ولهنا l'extrémité 3'. Bien sûr, on a une numérotation. في هاد le sucre pentose تاعنا. هاد le sucre pentose. Donc تبدا la numérotation. Maintenant, on dit 1', 2', 3', 5'. Donc, la numérotation, elle est importante. C'est juste pour faire distinguer
les carbones, le nombre d'atomes de carbone. Voilà, ça a une liaison bien le carbone numéro 5 تاع le pentose تاعنا ou bien le groupement phosphate. Voilà, et ainsi de suite. على هذه نقولوا باللي l'extrémité, plutôt la molécule d'ADN تاعنا تبدا من l'extrémité 5', elle termine l'extrémité 3'. Par contre, l'autre chaîne, هذه la chaîne الأولى, voilà, هذه السلسلة الأولى. Donc, السلسلة الأولى تبدا l'extrémité 5', elle se termine par l'extrémité 3'. Ou l'autre chaîne, c'est l'inverse. Donc, يعني عندنا un anti-parallélisme. Voilà. Donc, يعني تبدا من le 3', elle se termine par le 5', ainsi de suite. Voilà. عندنا 4 types de bases azotées. Il y a la cytosine, on va détailler tout ça. On a la cytosine, on a la guanine, voilà, هاي la guanine, on a la thymine, voilà, on a l'adénine. احنا قلنا بلي la cytosine, elle va se lier avec la guanine. هذه تكون عندها deux molécules. Par contre, هذه عندها une seule molécule. La thymine, elle va se lier avec l'adénine. L'adénine عنده deux molécules. Par contre, la thymine عنده يعني من بعد نفسروا علاه ما يكونش ترابط بين يعني بين هادو. Par exemple, بين la guanine والادينين اللي عندهم زوج جزيئات. D'accord. On va voir tout ça. هنا عندنا un paire de bases. هنا فيك donc c'est pareil. Maintenant, on passe au deuxième sous-titre. C'est l'organisation du génome eucaryote. On va parler du génome. Donc, au premier, c'est quoi le génome? Le génome, c'est l'ensemble de l'information génétique. هو مجموع المعلومة الوراثية d'un organisme لعضوية. D'accord? Contenu dans chacune de ces cellules sous la forme de chromosomes. Donc, l'information génétique هتكون على شكل chromosome في الخلية. Il correspond à l'ADN. Donc, le chromosome, l'unité constitutive de ce chromosome, c'est l'ADN bien sûr, qui est le support de l'information génétique. D'un lot haploïde, يعني الصيغة تاعو حتكون un chromosome, ماشي un chromosome qui est diploïde. D'accord? Il contient les instructions nécessaires au développement, bien sûr. هذا الجينوم يحتوي على des constituants qui sont nécessaires يعني تكون مهمة في الديفلوبمون لتطور الخلية أو l'organisme au fonctionnement للوظيفة تاع هذا l'organisme au maintien et l'intégrité يعني le maintien التماسك تاع هذه la molécule voilà et à la reproduction des cellules et de l'organisme bien sûr la reproduction la régénération la division cellulaire autrement dit. D'accord. Donc, parmi les organisations de le génome eucaryote, on a premièrement la taille et constitution des génomes eucaryotes. On va parler de la taille de ce génome eucaryote chez les eucaryotes.